Bonsoir messieurs, dames. Alors comme tout le monde, je suis très inquiet pour l'économie mondiale, on va même dire. Française, allemande, espagnole, italienne. Je veux dire, tous les pays du monde sont impactés par une crise qui paraît démesurée, incompréhensible même. Et on se rend compte dans ces moments-là, justement, qui dirige le monde, vous voyez? Vraiment, on se rend compte que ce sont les banques centrales qui essayent d'apaiser en fournissant de la monnaie, donc les banques centrales possèdent un droit, si vous voulez, de réguler notre monde. Les banques centrales travaillent en étroite collaboration avec toutes les entreprises, les plus grosses entreprises du monde. Et donc, on a donc les ténors qui sont en train de nous diriger en quelque sorte. Ils apparaissent au grand jour, les gens qui sont les dirigeants de la planète, tout entière. Ce sont eux qui dirigent le monde en fait. Alors, ils dirigent le monde, mais on s'aperçoit qu'ils ne dirigent pas exactement le monde dans l'intention des peuples. C'est là où il y a un petit grain de sable qui ne va pas bien, vous voyez. Parce que tous ces ténors se prémunissent eux-mêmes d'avoir une pérennité à long terme, un peu au détriment du peuple, on va dire la réalité telle qu'elle est. Hein, le peuple, lui, c'est de la bouillabaisse à jeter aux orties. Bon, c'est normal puisque personne ne défend le peuple. Parce que les grandes banques internationales défendent les intérêts des grandes entreprises internationales qui elles-mêmes défendent leurs propres intérêts personnels. Et où il est le peuple? Qui défend l'intérêt du peuple? Alors, si vous voulez, quand on comprend, qu'on essaye de comprendre comment le monde fonctionne, on comprend que tout a rapport avec l'argent, puisque dans cette faillite mondiale, on parle d'argent, hein, essentiellement que d'argent. Et si vous voulez, on s'aperçoit que le monde ne fonctionne pas dans l'intérêt public du peuple. C'est-à-dire que cette énorme machine économique fonctionne dans un intérêt étrange. Étrange, c'est le mot qui doit dire, hein, parce que lorsqu'on ne défend pas le peuple, on défend l'intérêt de qui? Ça devient étrange, totalement bizarre. Le fonctionnement de notre société est organisé de telle façon que les petits restent soumis dans une hiérarchie toujours plus grande, etc., etc. Tout le monde est soumis à tout le monde, sans qu'il n'y ait aucun gagnant réel dans toute cette histoire. C'est très drôle, c'est très bizarre, hein? On est un peu dans une mécanique infernale, un peu comme l'infernalité du, je sais pas moi, une machine sans issue où pour s'en sortir, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut obéir à cette machine infernale qui elle-même n'agit pas dans notre intérêt.
Alors, pour sortir de cette mélasse, je sais pas quoi, ce truc bizarre, hein, les politiques ne peuvent pas, c'est pas de leur ressort, actuellement, quoi. Actuellement, ils sont totalement incapables de réagir face aux intérêts publics, puisqu'ils réagissent pour les intérêts des grandes succursales, qui elles-mêmes réagissent pour leurs propres intérêts personnels. Bon, si vous voulez, j'essaye de comprendre avec vous, j'essaye de comprendre, donc, évidemment c'est assez complexe la situation. Grosso modo, on est tous des esclaves au service d'une machine infernale qui déciderait à notre place de qui c'est qui a du mérite, qui c'est qui doit avoir de l'argent, qui c'est qui doit avoir des grades, qui c'est qui doit être promu, qui c'est qui doit être en haut de l'échelle et qui c'est qui doit être en bas de l'échelle. Cette machine est dirigée de telle façon que ce soit toujours les mêmes qui restent en haut, toujours les mêmes qui restent en bas. Et ceux qui restent en bas payent pour ceux qui sont en haut. En gros, sans tenir compte de leurs intérêts, puisque ceux qui sont en bas, c'est de la chair à pâté, la chair à canon. Bon, alors, évidemment, si on met un nouveau parti politique, il va être obligé encore d'obéir à cette machine qui est trop grosse, trop puissante. Et si on s'aperçoit bien, cette machine, elle obéit principalement aux machines, c'est-à-dire aux ordinateurs, aux supercalculateurs qui vont calculer quel est l'intérêt, parce que les puissants n'ont pas assez d'intelligence pour réfléchir tout seuls. Donc, ils engagent des machines, super machines, qui vont réfléchir à leur place pour savoir quels sont leurs propres intérêts. Et ces machines, elles décrivent comment gagner de l'argent à ces gens qui sont haut placés, quoi, dans un système d'intérêt du profit. Le profit, le profit, le profit. Au détriment du plus petit. Ah, le plus petit, lui, on n'en a rien à faire. De toute façon, il faut qu'il obéisse pour qu'il atteigne, pour qu'il remplisse les normes du profit. Mais qui c'est qui défend le plus petit dans cette machine infernale? Qui c'est qui défend le peuple? Alors, mon sujet de ce soir, ce sera de créer justement un contre-pouvoir à la machine infernale. C'est-à-dire créer par exemple un gouvernement qui soit capable de donner des instructions au peuple dans son intérêt, pas dans l'intérêt des super puissances, dans l'intérêt du peuple lui-même. Alors cette machine, elle sera assez facile à créer, contrairement à ce qu'on peut croire. Il suffit de dupliquer le monde tel qu'il est actuellement, dupliquer tout en double, avec, dans ce double, par exemple, Amazon, qui est une entreprise privée, créer un Amazon public, avec des intérêts publics. Au lieu que ce soit Amazon intérêt privé, Amazon intérêt public. Facebook intérêt privé avec un deuxième Facebook intérêt public. Compagnie aérienne intérêt privé et deuxième compagnie aérienne intérêt public. Tout en double, le monde, vous voyez, avec un argent en double. 1 euro intérêt privé, 1 euro intérêt public. 1 dollar intérêt privé, 1 dollar intérêt public. Tout dupliquer le monde avec des entreprises, donc des entreprises d'intérêt public et des
entreprise d'intérêt privé. C'est pas beau l'idée, elle n'est pas belle, franchement. Moi, si sur scène, moi demain, si je vais sur Internet, au lieu de voguer sur une entreprise privée, je vais voguer sur une entreprise d'intérêt public, puisque je sais que l'entreprise d'intérêt public va me conseiller d'acheter la marchandise qui est en rapport de mes intérêts personnels et non pas en rapport des intérêts privés. Vous voyez, c'est renverser la machine, créer deux mondes parallèles qui se... Avec le choix, évidemment, chacun est libre d'aller sur des entreprises privées ou des entreprises publiques. Il suffit simplement de créer un duplicata du monde tel qu'il est. Rien de plus facile. Puisque le monde existe déjà, il suffit d'en faire un double. Avec une gouvernance, le double avec une gouvernance d'intérêt public, avec un gouvernement d'intérêt public. Vous auriez un gouvernement d'intérêt privé et un gouvernement d'intérêt public. Deux gouvernements pour gérer les affaires intérieures, je parle. Voilà, le gouvernement d'intérêt public organiserait sa mission dans les entreprises d'intérêt public, donc n'a aucune raison de favoriser telle entreprise plus telle entreprise, parce que ça lui appartient. Tout lui appartient. Et le gouvernement d'intérêt privé organiserait son gouvernement tel qu'il est actuellement avec ses entreprises privées. Voilà, voilà, Fido Dingo, il a trouvé la solution. Évidemment, cette solution peut-elle nuire aux intérêts privés? Je ne sais pas, ça peut être associatif. Les deux mondes peuvent s'encourager mutuellement, se promouvoir. Si par exemple, vous êtes dans une entreprise privée, vous pouvez donner des services différents d'une entreprise privée, d'une entreprise publique, etc. Je ne vois pas en quoi une entreprise publique peut-elle concurrencer une entreprise privée, puisqu'elles sont divisées à part égale. Et même, il faudrait qu'ils partagent les bénéfices, peut-être. Enfin, ça, c'est à voir. Ça, c'est à voir. C'est à voir le fonctionnement, les deux mondes parallèles. Comment peuvent-ils être bénéfiques l'un envers l'autre? Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se concurrencer. Il faut plutôt être prolifique. Vous voyez, la prolificité. Si, par exemple, vous avez 100 milliardaires, c'est beaucoup mieux que d'en avoir qu'un seul de milliardaire. Si par exemple en Afrique, les 1 milliard, par exemple les Chinois, en Chine, s'il y avait 1 milliard de milliardaires, ce serait mieux qu'il n'y en ait beaucoup moins. Et je pense, moi je pense qu'au plus on est riche, au plus il y a de riches sur la terre, au mieux c'est. Je ne vois pas en quoi ça peut gêner les uns et les autres. Au revoir, c'était le cours 120 d'art dramatique. 120 ou 119? Je pense que c'était le cours 119.
119, oui, 119. Parce que j'en ai sauté 2. Merci, au revoir.